De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: Revenons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Marthe reprit: Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit: Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda: Où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent: Seigneur, viens et vois. Alors Jésus s'est mis à pleurer. Les Juifs disaient: Voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit: Seigneur, ils sont déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe: Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je l'ai dit à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte: Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: Déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Elle est vivante, la parole de Dieu, nous dit la lettre aux Hébreux. Et les lectures de ce dimanche sont une de multitudes d'exemples jusqu'à quel point cette parole n'est pas seulement vivante, mais elle est aussi actuelle. Donc, permettez-moi que par cette lecture de l'Évangile, je vais nous montrer justement l'actualité de cet Évangile. Alors, allons-y. Donc tout d'abord, la résurrection de Lazare, on connaît ce contexte, les signes de Saint Jean qui nous accompagnent tout au long de temps de carême, pendant différentes dimanches de ce temps. Et ce qui m'attire tout d'abord dans ce texte, c'est ce dialogue, la réponse de Jésus.
Seigneur, celui que tu aimes est malade. Et Jésus qui dit, cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Donc, dans le contexte de cet évangile, il s'agit bien de ces signes que Jésus envoie à Lazare, à Marthe, Marie, à tous ceux qui sont témoins de ce qui se passe. Un signe que Jésus est le maître de la vie. C'est celui qui peut donner la vie où la mort a commencé à gagner. La résurrection de Lazare. Un signe que Dieu est plus puissant que la mort, ce qui va se manifester encore plus fort au moment de la mort et de la résurrection de Jésus lui-même. Et dans le contexte de ce temps que nous vivons, de l'épidémie de Covid-19, je me poserai la question, qu'est-ce que ça veut dire si Jésus dit « cette maladie, ce virus », même si ce n'est pas la volonté de Dieu proprement dit, est pour la gloire de Dieu. Et la réponse qui me revient tout de suite spontanément, regardez, on parle de ça déjà depuis un certain moment, quelle gloire de Dieu se manifeste dans ce temps. Tout d'abord, nous pouvons redécouvrir que Jésus, c'est un Dieu vivant qui n'est pas fermé dans nos églises seulement. Il est présent hors de l'Eucharistie. Depuis maintenant quasiment 2 semaines où on ne s'est pas réunis. Et pourtant il est là. Il est dans notre cœur, il est dans notre prière. Découvrir que Jésus est présent au quotidien. Deuxièmement, c'est une chance dans le sens que nous pouvons redécouvrir jusqu'à quel point la prière individuelle et la prière familiale est importante. On invite Dieu d'entrer dans nos maisons, dans nos familles, parce qu'on n'a pas d'autres possibilités, du coup, il vient. Et puis la troisième chose, c'est puisque nous ne pouvons pas nous réunir, on peut voir jusqu'à quel point la messe dominicale ou la messe de semaine est importante. Et quand je dis la messe, je pense à 2 éléments. Bien sûr, le premier est très important, c'est la communion au corps du Christ, ce que vous ne pouvez pas faire. Donc moi, heureusement, quand je peux faire la messe dans ma communauté, je peux communier tous les jours. Donc je l'ai fait d'ailleurs au nom de vous tous. Mais vous ne pouvez pas le faire. Et ça vous manque. Et deuxièmement, la messe comme une prière de la communauté. J'imagine la joie de la première messe après ce confinement que nous allons célébrer. Ce sera une joie immense parce que nous voyons jusqu'à quel point nous avons besoin de la communauté. C'est pour cela, Jésus, quand il a fondé l'Église, il a fondé cette Église dans les communautés. En revenant à Lazare, quand même, un jour après, il serait mort. Donc il revient à la vie, mais il meurt physiquement. Et ça nous permet de comprendre que Jésus, quand il dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais », il parle de ce qu'on peut l'appeler la mort spirituelle. Donc la mort spirituelle, c'est tout ce qui est le péché. Autrement dit, la mort spirituelle gagne en moi. Je suis comme Lazare dans le tombeau au moment où j'ai fait quelque chose qui enlève la joie, qui enlève l'espérance, qui enlève l'amour, qui enlève la vie en moi. Je suis comme Lazare dans le tombeau,
si je fais les choses qui m'empêchent d'avancer dans la vie spirituelle. Les exemples, on peut donner facilement la colère, le manque de patience, beaucoup d'autres péchés, donc ça dépend de la vie de chacun de nous, parce que ça dépend de notre âge, de notre situation, etc. Mais tout cela, tout ce qui m'amène vers la mort, fait que je suis comme Lazare, mort dans le tombeau. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus veut entrer dans ce tombeau et nous ressusciter. Ressusciter spirituellement. Alors, demandons au Seigneur de nous ressusciter et puis demandons pour qu'il nous réveille de la mort, de ce sommeil de la mort. Et on peut le faire en reconnaissant que nous sommes pécheurs, mais avant tout, en reconnaissant comme Marie et Marthe, que Jésus est la résurrection, qu'il est la vie. Et une des manières de reconnaître cela, c'est d'avouer sa faute, de se confesser. Et nous savons bien qu'il n'y a pas cette possibilité dans ce temps de confinement. Le pape nous rappelle que dans ce temps très particulier, nous pouvons nous confesser directement à Dieu. Donc je vais citer le pape. Demandez pardon de tout votre cœur en récitant l'acte de contrition. Promettez-lui, plus tard, je me confesserai, mais pardonnez-moi maintenant. Et le pape ajoute, et immédiatement, vous ressentirez de nouveau la grâce de Dieu. Une prière sincère de mon cœur, où je confie ma vie à nouveau à Dieu. Je lui confie mes problèmes, mes difficultés, mon péché, et lui, il me ressuscite. C'est pour cela que nous pouvons prier, comme dit le psalmiste de ce dimanche. Des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur. Des fonds de ma chambre où je suis confiné, j'écris vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Vous voyez, Jésus est bien parmi nous. On se prépare vers la fête de Pâques. On va manifester notre joie qu'il était mort, mais qu'il est ressuscité, qu'il est parmi nous. Et en parlant de cette confession, en parlant de cette possibilité de se reconnaître vrai devant le Seigneur, on peut écouter ce que Jésus dit avec une des sœurs de Lazare. Moi, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Elle a répondu, oui Seigneur, je le crois. Alors la question à toi. Crois-tu que Jésus est la résurrection et la vie? Qu'il peut te réveiller de ce sommeil de la mort spirituelle pour que tu aies envie? Crois-tu cela? J'espère que notre réponse du fond de cœur est celle que nous venons d'entendre. Oui Seigneur, je crois. Je crois que tu es la résurrection et la vie. J'espère que ce partage, qui est un peu plus long qu'une homélie standard, mais en tout cas on est confiné, on a le temps, nous aide à accueillir cette bonne nouvelle que la parole de Dieu, elle est vraiment vivante. Donc, à la fin, vraiment, je vous encourage de lire cette parole
si possible même tous les jours, de la méditer. Parce que elle est vivante, elle est actuelle, elle parle vraiment au fond de notre cœur. Alors, chers frères et sœurs, chers paroissiens, bon temps de ce carême et marchons vers la fête de Pâques. Amen.